Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons pour un truc spécial. Nous sommes en direct avec Monsieur Jean Manga. Bonsoir, Monsieur Jean Manga. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons prévu de faire un reportage sur l'île de Fayette. Ah, très intéressant. Bon, nous allons commencer par vous montrer l'église et vous expliquer les différentes parties. On y va. Alors. Donc, pour l'île de Fayette, qui est très intéressante, c'est qu'on va faire pour les découvertes aujourd'hui avec le manuel de décoration des membres de Fayette. Bon, aujourd'hui, quand nous allons entrer en l'église, nous allons vous expliquer les différentes significations et les différentes parties de l'église, des statues et aussi des endroits là où on garde les différentes hosties et vases. Au côté pastoral en fait. Wow. Ok, donc Exactement. Mesdames et messieurs, vous savez, comme vous le savez, nous sommes très occupés à ces instants. Il y avait la pluie, donc on ne pourra pas vous montrer quelques trucs spéciaux, mais on pourra vous montrer le lieu culturel ici qui s'appelle Ombiponga. Franchement, Monsieur Manga, qu'est-ce que vous pensez sur le lieu très sacré, spirituel et culturel? Bon, le Mbonga, c'est là un endroit là où on fait des fêtes, des hawaï et des guerres. Ici, c'est un endroit où les gens viennent manger, boire et danser. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Monsieur Manga, qu'est-ce que vous dites de l'île de Fayette et le... Nous sommes à la deuxième partie. Nous sommes toujours avec Monsieur Jean Manga Dior. Que pouvez-vous vous dire sur ce Biponga qui est un lieu culturel? Bon, le Mbonga, c'est un endroit là où on fait des soirées, des hawaï, des guerres et même des fêtes. C'est dans cet endroit, on vient ici pour manger, boire et danser. J'ai entendu parler que les classes d'âge sont venues pour faire des gueules, genre les 20 ans, les 35 ans. Comment ça se passe? J'ai très hâte de voir ça. Bon, les classes d'âge. Commençons par les classes d'âge qui vont faire un gueule pour leurs 20 ans. Oui. Bon, eux, pour leur âge, c'est un groupe de personnes qui fêtent leurs 20 ans. En invitant les autres pour qu'ils viennent danser et fêter avec eux. Ok. Maintenant, c'était tout pour cette deuxième partie. Nous vous retrouvons pour une troisième partie de ouf. Nous sommes dans l'église Saint-François-Xavier de Fayette. Monsieur Jean Manga, quelles sont les différentes statues qui sont dans les différents quartiers de Fayette? Bon, à Fayette, les différentes statues sont les suivantes. La statue de Saint-François-Xavier de Fayette qui se situe à l'hôtel. La statue de Saint-Joseph qui est précisément dans l'église. La statue de Marie. Ah oui, je l'ai vu. Sainte Vierge Marie qui représente tellement de la mère de Jésus, qui représente tellement la facette d'une mère. Maintenant, nous allons voir par ces différentes statues Saint Joseph. Nous sommes à la statue Saint
Saint-François Xavier de Fayut qui est très splendide. Effectivement, elle était splendide car Saint-François Xavier a été rénové en 2021 par Monseigneur Benjamin Diaye et Abbé René Bagny. Donc on va essayer de revisiter les statues qu'on a. Putain de merde. Nous sommes là au cimetière mixte de Fayut. Donc monsieur Jean Magal, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour cette visite en cimetière? Dans le cimetière, aujourd'hui, on va visiter là où on enterre les musulmans et la partie des chrétiens. Donc allons-y tout de suite. Donc, il y a un bar qui s'appelle le Rex, qui notamment fait partie des 3 meilleurs bars de Fayut. Il y a aussi la mer, mais c'est pas la mer Méditerranée, par exemple. Comment peux-tu nous expliquer la mer de Fayut par rapport aux autres mers? Wow. La mer de Fayut, elle est spéciale. Car la Fayut, c'est une île. Ici, on a la marée basse. Il y a on a la marée basse et il y a là où on a la marée haute. Donc, monsieur Arnaud, comment vous voyez les cimetières de Fayut entre musulmans et chrétiens? On les a mixés en fait. d'un prêtre qui s'appelle Philippe. Il était ici, à Fayut. Il était un de nos oncles. Il est décédé à Dakar, on l'a enterré ici. Ah, donc c'est une célébrité. C'est une célébrité, on l'a connu. Il est connu, je ne vais pas dire dans tout le Sénégal. Mais dans le diocèse, il est très connu dans le diocèse de Dakar.
Et puis, je profite de l'occasion pour dire que c'est l'île des coquillages. Franchement, c'est une île tellement splendide qu'on pourrait venir visiter l'île de Fadouta. Donc, on va explorer les autres. Et maintenant, on va partir dans une tombe qui est dans cette tombe repose un CVAV très célèbre dans le pays, dans tout le pays même. On va aller le voir. À présent, nous sommes à la tombe de François Bob, l'ancien secrétaire du Sénégal de tous les CAV. Il n'est pas de Fayut, mais il a voulu qu'on l'enterre à Fayut. Donc, exactement, c'est un CVAV qui, les cœurs voyants d'abord, qui s'appelait comment déjà? François Bob. François Bob. Donc, il est de nationalité sénégalaise ou Oui, il est de nationalité sénégalaise. Ok. Donc, quelle est sa profession sur les CVAV? Comment est-ce que c'est lui qui a fondé les CVAV ou un truc dans le genre? Non, il n'a pas fondé les CVAV. Mais il était d'un grand aide pour les CVAV. D'accord. Donc, on va aller explorer les autres tombes. Finalement, des militaires aussi sont sortis ici. Donc, on va poser la question à Monsieur Arnaud, qui sont ces militaires. À la statue Saint-Raphaël, qui est le médecin des malades, aussi appelé le patron des malades. Créé en août-septembre 2017, béni par Abbé André Diouf. Nous sommes dans la statue Saint-Raphaël, qui est tellement splendide que personne dans l'histoire ne connaît son véritable œuvre. Nous sommes ici à Sainte-Thérèse, créée le 1er janvier 2016 par Abbé Simon Niard, la statue de Sainte-Thérèse qui est la statue de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous sommes en devant de la statue de Notre-Dame de Lourdes. Ici, vous allez voir, c'est la plus grande statue, pas plus ou moins que Saint François Xavier, qui est une statue très importante. Donc, Notre-Dame de Lourdes est faite dans les années 80. Ici, nous allons voir aussi une très belle statue de Notre-Dame de Lourdes. C'était tout pour notre reportage de Fadouta avec ces mystiques îles. Donc, nous vous retrouvons à la prochaine épisode de le reportage de l'île de Fadouta. Donc, tout de suite, vous allez voir un petit peu du bêtisier qu'on a fait. Je remercie les caméramans Arnaud, Jolamine et tous ceux qui suivent. Merci.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour la troisième partie. Monsieur... Les tourneurs, les caméramans. Hey, ça va, gars yi. Ay, ah, xoolal gars yi rek présentateur baa ngi nii xam nga ma ah. Mon présentateur là. fii moo gën a leer de Arnaud foofu nga toog. waaw moo gën a leer. Kañ tourné. On fait le tournage. Dina leen